Bonjour Annie. Bonjour François. Et tous mes voeux pour cette année 2021. Eh bien, moi aussi, au nom de l'UTL, je souhaite une très bonne année à tous ceux qui vont soit découvrir, soit en apprendre peut-être un peu plus sur l'Université du temps libre Marennes-Oléron. Bonjour Francine. Bonjour François, bonjour à tous. Je vous présente mes vœux moi aussi pour 2021, en espérant que l'UTL puisse reprendre toutes ses conférences, toutes ses activités, ainsi que ce qu'on appelle les escapades sorties une fois par mois et notre grand voyage une fois par an. Tout ça, Université du temps libre Marennes-Oléron. Tous nos vœux aux auditeurs qui vont découvrir cette association avec plaisir, qui pour une fois est une association qui dépasse, je dirais, elle passe le pont, donc elle ne fait pas de séparatisme, c'est l'Université du temps libre Marennes-Oléron. C'est ça. Nos adhérents sont de Lille, de Bourse-Franc, de Marennes, jusqu'à Échillé. Plus loin encore, Francine ? Saint-Sornin. Saint-Sornin. Jusqu'à Saint-Sornin. Ouais. Et quand vous travaillez, quand vous avez des conférenciers, quand vous avez des ateliers, est-ce que vous avez des ateliers dans toutes les salles de Marennes, de Saint-Sornin, vous choisissez sur le pays ou essentiellement sur une commune en particulier ou pas? Non, en fait, pour l'instant, toutes nos activités, effectivement, sont sur l'île. Les conférences, c'est l'Eldorado, qui est mis à notre disposition par la municipalité de Saint-Pierre. Les ateliers, eh bien, dans diverses salles de toute l'île. Il y en a sur la commune de Dolusse, du Château, de Saint-Georges. Il y en a à l'Abré? Non, je ne crois pas. Voilà. On essaie de Saint-Pierre, évidemment. Il y en a d'autres sur Saint-Pierre. Voilà, c'est ça. Et elle a été fondée quand, l'Université du temps libre? Elle existe depuis combien de temps? Elle a été fondée en février 2010 par 3 personnes essentiellement, Monsieur Philippe Lafont, Monsieur Christian Herman, et il y avait, si je me souviens bien, Michel Vera, qui n'a pas continué dans l'association. Michel Vera est connu sur l'île d'Oléron par son frère, qui était maire de Saint-Georges, dont les parents habitaient Chéret, à la commune de Saint-Georges. Et depuis février 2010, on n'a fait que croître et embellir. On a commencé avec 6 conférences et maintenant on en est à 25 par an, tous les lundis après-midi, au cinéma Eldorado. Et vous avez toutes les thématiques représentées, aussi bien l'art, l'histoire, les sciences, la philosophie? On essaie. C'est pas toujours facile d'avoir toutes les thématiques, mais on a une grille qu'on remplit et on voit qu'il y a parfois des trous. On a beaucoup de conférences en histoire, en art, en musique beaucoup aussi. On en a aussi qui présentent des problèmes physiques, astronomiques. On a des intervenants qui viennent nous parler d'astronomie ou d'astrophysique. Ça n'est pas fréquent, mais ça arrive. On essaie aussi de coller à l'actualité. Monde contemporain, voilà. Oui. Si c'est l'anniversaire, le 100e anniversaire de quelque chose, on essaie d'en parler. Voilà, d'en parler. C'est colle à l'actualité. Alors j'ai retenu un nom dans les fondateurs, c'est Philippe Lafont, que je connais bien parce que c'est un monsieur qui a fait du surf tout au début et à qui je dois mes premières leçons de surf. Donc, par contre, c'est aussi un passionné d'Oléron. Et est-ce que la culture d'Oléron, donc l'histoire d'Oléron, est à l'honneur dans cette association? Absolument. On a toujours, tous les ans, des conférences sur un thème, un pan de l'histoire d'Oléron. Et pas seulement en histoire, aussi par exemple, on a eu il y a quelques années une conférence sur la comparaison entre le port de La Rochelle et le port de la Cotinière, sur l'environnement à Oléron, on a aussi des conférences. Et on doit dire que ces conférences font salle pleine. On a beaucoup de spectateurs qui ne sont pas forcément adhérents à l'UTL, qui sont intéressés par les thématiques locales, oui. Une immersion, il n'y a pas longtemps.
Oui. aussi sur les submersions. Oui, il y a eu une conférence organisée par la communauté de communes il n'y a pas très longtemps sur Xintia où j'ai pu assister à quelques-unes, dont le suivi et la géographie, enfin le mouvement en fait hydrosédimentaire au niveau de la pointe de Saint-Trojan, où on voit en fait que c'est quelque chose qui avait grossi et qui aujourd'hui est plutôt en train de dégraisser, comme on dit. Est-ce que ça, c'est pareil, c'est des sujets où vous rentrez un petit peu plus technique ou pas dans cette université du temps libre? Technique, oui et non, ça dépend du conférencier. Le conférencier a peut-être jugé que d'aller trop dans la technique, c'était pas ce qu'il fallait par rapport au public qu'il avait. Mais bon, ils expliquent vraiment en grand ce qui se passe. La dernière conférence sur l'environnement était assez technique quand même, oui. Et quand vous faites salle pleine sur Oléron, vous faites salle pleine avec vos adhérents ou vous avez comment ça, vous avez combien d'adhérents aujourd'hui? Comment le public vous rejoint? Comment vous décidez de cette programmation? Est-ce que c'est Alors voilà beaucoup de questions. Alors d'abord, je voudrais dire que l'UTL n'est pas un ovni en France. Des universités du temps libre, il y en a dans de nombreuses villes. Elles peuvent s'appeler université du temps libre ou université interâge. Par exemple, à Royan, ça s'appelle l'université interâge. Ou université populaire. Ou université, voilà. Et donc, la pratique pour accueillir le public n'est pas partout la même. Dans de nombreuses UTL ou IA, il faut être adhérent pour participer aux activités. Ce n'est pas l'option qui a été choisie par l'UTL, notamment pour les conférences. Pour les conférences, les adhérents sont accueillis avec un tarif différencié si l'adhérent a pris un abonnement à l'année. C'est l'adhésion, je reprends, on parle d'argent. L'adhésion est à 10 € pour l'année et l'abonnement 50 €. Pour ces adhérents abonnés, eh bien, les conférences sont complètement ouvertes. Ce tarif, je le précise, varie aussi beaucoup d'une université à l'autre. Voilà, nous, c'était nos options. Mais par ailleurs, par contre, un adhérent qui n'a pas pris son abonnement, lui, doit payer la conférence, 5 €. Mais on accepte tout à fait des non-adhérents à nos conférences. C'est un peu plus cher, simplement, 7 €. D'accord. Voilà. Par contre, pour toutes les autres activités, il faut être adhérent. D'accord. Donc, voilà. Si je veux participer à un atelier, parce qu'on parlait des ateliers tout à l'heure, oui. là, c'est quelque chose il faut que je sois adhérent à l'UTL. C'est ça. Ce qui somme toute, voilà. paraît tout à fait Il logique. faut que tu prennes ta carte à 10 €. Voilà. Oui, c'est pas non plus... c'est pas très cher. Hein. Et tous ces tarifs peuvent être divisés en deux. Et on a des tarifs pour les chômeurs, par exemple. Donc tout ça, c'est mi-tarif. La cotisation, l'adhésion, l'entrée aux conférences, etc. Alors j'ai compris qu'il y avait de la musique aussi, il y a des conférences, il y a des ateliers. Est-ce que tout ça, à un moment donné, ça se coordonne avec d'autres associations d'Oléron ou d'autres communes qui organisent des spectacles aussi, qui organisent des conférences? Est-ce qu'il y a une coordination pour ne pas se chevaucher, pour qu'un événement, il n'y ait pas de concurrence entre les événements qui s'organisent? Dans les ateliers, on avait décidé dès le début de la fondation de l'UTL de ne pas marcher sur les plates-bandes des autres. Donc on a fait des ateliers qui n'existaient pas sur le reste d'Oléron, comme le Qigong, qui est une méthode spéciale, qui est du Qigong Idogo, qui se pratique avec un bâton. Là, il n'y en a pas du tout sur Oléron. On a fait un atelier de dessin de voyage, ça n'existe pas ailleurs sur Oléron. Le yoga, si, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on a de l'enluminure? Il n'y en a pas d'autre que l'UTL, Marraine Oléron. Voilà.
D'accord, donc au niveau sujet, déjà, vous essayez de ne pas marcher sur les plates-bandes des autres. Et est-ce qu'au niveau agenda, vous essayez de ne pas, je ne sais pas moi, s'il y a la fête de la mer, pas prévoir un événement de l'UTL en même temps C'est ou... compliqué. Ça, c'est plus La compliqué. fête de la mer, c'est l'été. Oui. L'été, on ne fonctionne pas. Voilà. Les mimosas. Ça peut être aussi une programmation à l'Eldorado, une sortie nationale d'un grand film attendu. Est-ce que de ce côté-là, il y a une coordination? C'est juste pour savoir si dans les rouages, à un moment donné, quand vous sortez votre calendrier, il tient compte du calendrier d'autres associations ou d'autres manifestations qui peuvent avoir lieu sur Oléron ou sur le bassin Marraine. Alors, en fait, il y a deux façons de faire notre calendrier. Le planning des conférences, il est préparé 1 an à l'avance. Il faut pouvoir déplacer des conférenciers, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui ont, eux, des agendas très pleins. Des universitaires qui ne peuvent venir que dans un créneau. Bon. Donc ça, c'est prêt très longtemps à l'avance. Et pour ne pas justement marcher sur les plates-bandes d'autres activités, nous n'avons pas de conférences pendant les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, la salle de l'Eldorado, elle est réservée à la programmation jeunesse. Donc nous, bien sûr, on n'a pas la salle. Voilà. Par contre, il y a des plannings. Alors, les ateliers, ce sont des activités hebdomadaires en général, et celles-là, elles sont calées aussi, parce qu'on est sur des plannings d'organisation de salles. Donc, eh bien, tous les lundis l'après-midi, c'est la conférence. Tous les mardis matins, c'est le Qigong dans une salle et ça va se répercuter toutes les semaines. Par contre, il y a d'autres activités comme les escapades qui ne sont pas prévues aussi longtemps à l'avance. Bon, souvent plusieurs mois à l'avance quand même. Et puis le voyage, bien sûr, en général, c'est 1 an à l'avance. Alors un voyage, le dernier, c'était quoi par exemple? Le dernier voyage, bien, c'était celui d'Iran. C'était l'Iran. Vous êtes allé jusqu'en Iran? On est parti en Iran, oui. Et ça représente combien de personnes? C'est quoi la thématique en Iran? On était 30 inscrits, mais je crois qu'il y a eu une défection, quelqu'un qui était malade au dernier moment, donc on s'est retrouvé à 28 pendant 2 semaines. Et on était accompagnés par Christine Darmagnac, qui est une de nos conférencières, on ne peut pas dire abonnée parce que c'est pas ça, mais fidèle, voilà, elle vient tous les ans nous faire des conférences. Elle est spécialiste au départ du monde méditerranéen, et comme il y a beaucoup de pays qui se sont fermés au tourisme ou à la visite, elle s'est après reportée en plus vers l'Iran, jusque l'an dernier. Maintenant, je ne sais pas trop si c'est possible. Et donc, elle nous avait accompagnés en Jordanie. On avait adoré ce voyage. C'était notre premier voyage, celui-là. Et donc, elle nous a préparé ce voyage en Iran. Et elle nous fait des plannings de visite, des programmes qui sont pour nous. Elle travaille avec un voyagiste. Et l'an dernier, au mois de juin, on devait aller dans les Pouilles. Bien sûr, ça n'a pas eu lieu. C'est reporté à cette année, juin. Espérons, nous l'espérons. On l'espère, oui. Voilà. Et ce voyage dans les Pouilles, c'est un programme qu'elle a préparé pour nous. Voilà. Bien. Et les escapades, c'est plus court? C'est ça. Les escapades, Francine, vas-y. En principe, 24 heures. Il y a eu 2 escapades de 48 heures. Mais on essaie d'aller pas trop loin. Et quand vous faites une escapade, c'est pour aller découvrir un site, un musée, un site, oui. Comme le phare de Cordouan. Il y a une escapade qui était prévue pour Nantes. Alors là, c'était 48 heures, mais c'est pareil, le Covid nous en a empêchés. Et il y a eu en Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres. Sinon, sur Oléron, il y a eu des escapades pour voir par exemple l'Estran. Découverte de l'Estran. Là, c'est tout.
Oui. C'est pas très loin. D'accord, ça reste 24 local, on part pas Voilà. loin et on découvre des choses Voilà, de Charente-Maritime ou de Poitou-Charentes. Poitou-Charentes D'accord. souvent, mais pas seulement des sites. Par exemple, une année, on voulait la refaire celle-là parce qu'elle a eu beaucoup de succès. C'était une escapade autour du cognac. Donc bien sûr une maison de cognac, mais aussi une fabrique de tonneaux. par Oui, c'est exemple. magnifique la tonnellerie. Oui. Voilà. Des escapades, on essaie quand même d'en faire assez souvent, presque une fois par Oui, parce que mois. ouais. Une fois par mois. Et il y en a plus que ça qui ont duré 48 heures, Francine, puisque on a déjà eu 3 escapades à Paris pour Ah oui, à Paris, aller c'est dans vrai. visiter des expositions. Donc pendant 48 heures, on fait, c'est bien programmé, bien Organisé. organisé, Mhm. et on fait 4 expos. D'accord, oui, Qui c'est sont riche. Hein. C'est Préparé bien. à l'avance, bien sûr, et voilà. C'est un travail formidable. Alors, Annie, présidente, Francine, vice-présidente, on retrouve plein d'informations sur le site internet de l'UTL, Oui. bien sûr. Mais j'ai envie de vous demander, la culture aujourd'hui, elle est à mal. Comment vous vivez ça dans cette période un peu troublée? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'UTL, à Marennes-Oléron? Est-ce que tout est en stand-by? Tout est endormi? Parce que je vois Non. qu'il y a un joli programme. Oui, Euh, oui, c'est vrai. D'abord, on fait acte de foi et on prépare notre programme. On le fait imprimer. Alors, le programme lui-même, il est prêt déjà depuis l'an dernier, mais on le fait imprimer pour le distribuer. Bon, eh bien, et puis sur le site aussi, c'est le programme est renseigné, mais vous allez sur le site, vous voyez que c'est barré, malheureusement. Mais on ne veut pas se mettre en stand-by. Et donc, il y a une activité minimale, et en fait, elle consiste en communication Internet. Le site est enrichi de liens auprès de sites culturels comme le Louvre ou bien d'autres, d'articles aussi. Alors sur le site, c'est des liens généraux. La grande bibliothèque, le Louvre, etc. Mais par ailleurs, habituellement, en temps habituel, on envoie une lettre mensuelle à nos adhérents qui fait le point, qui présente les conférences qui viennent, les escapades, les cycles. On n'a pas encore parlé des cycles, on en parlera plus tard. Eh bien, en temps de confinement, puisque toutes les salles nous sont fermées, c'est comme ça, on ne peut pas, eh bien, il y a une lettre hebdomadaire qui donne des liens auprès d'articles de journaux, de vidéos, de sites en rapport avec le thème de la conférence qui aurait dû avoir lieu. D'accord, il n'y a pas de conférences qui ont lieu à distance avec, je ne sais pas, où on se connecte via Zoom ou d'autres... non. On a essayé Vous avez essayé, mais c'est pas... au premier confinement, on a essayé 3 conférences sur la chanson française, et bon, on n'a pas... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Techniquement, moi par exemple, j'arrivais à rien parce que je suis en bout de ligne et la technique ne suivait pas. Et puis, oui, ça ne nous a pas enthousiasmés. Par contre, donc, il y a ces lettres et on a des bons retours sur les liens qui sont donnés sur les thèmes des conférences qui auraient dû avoir lieu. Voilà. Par exemple, cette semaine, la semaine dernière, on aurait dû avoir une conférence sur les Kurdes. Eh bien, la lettre donne de nombreux liens auprès de vidéos, d'articles de journaux, de reportages sur le Kurdistan, son histoire et ses problématiques actuelles. C'est un peu une bibliographie sur le sujet en fait que vous faites parvenir à tous les adhérents. C'est ça. Via un mail. Alors les cycles, je l'ai entendu plusieurs fois. Les cycles, c'est quoi? Oui, les cycles. Le cycle, c'est une appellation pour des choses plus
plus temporel, plus momentané. C'est-à-dire s'il y a un sujet qu'on voudrait explorer davantage, plus à fond qu'en 1h30 de conférence, ou bien parce qu'on a des propositions de gens compétents sur un sujet, eh bien on va consacrer souvent c'est trois demi-journées sur ce sujet. Alors ça peut être, par exemple, notre ancien président, Michel Rivot, avait travaillé l'histoire de Gengis Khan, parce que ça le passionne, et donc on a eu 3 fois 2 heures de cycle sur Gengis Khan. Ces cycles s'adressent à un public plus restreint parce que ça n'est pas au cinéma, c'est dans une salle en général du château, de la mairie du château, donc ça s'adresse à 20-30 personnes. Mais on a eu aussi des cycles de rigologie. Voilà. Rigologie, c'est des clubs de rire, là, où on éclate de rire et où le rire est communicatif. Voilà, ouais, mais ça soigne, hein, parce que ça fait sécréter des endorphines, voilà. bien sûr. Ou bien, qu'est-ce qu'on a... Informatique, il y a Annie Chambol a donné des cours d'informatique. Enfin, pas tout à fait d'informatique, c'était la façon de faire du classement sur son ordinateur, de trier, comment se servir du cloud et tout ça. Parfait, c'est aussi un cycle sur l'art africain, oui. L'art primitif. Ah, oui. Avec une visite au Quai Branly Non, c'était la collection privée du mari de Francine. D'accord. Il a en gros 250 pièces et des férus d'art africain pour avoir vécu 25 ans en Afrique. Et par exemple, là, on repousse de semaine en semaine un cycle qu'on avait prévu depuis très longtemps, mais on n'arrivait pas à trouver le bon intervenant. C'est un cycle d'œnologie qui doit se faire en 6 séquences par lui, par exemple. Et quand vous faites un cycle d'œnologie comme ça en 6 séquences, il y a des... Je ne sais pas s'il y a des œnologues sur Oléron, mais il y a quand même des gens qui travaillent le vin, et de plus en plus, et on arrive à avoir... Une œnologue, je crois qu'elle est de La Rochelle, et donc il va y avoir 6 thèmes où elle présente le vin, où il y a de la dégustation, voire même il y aura des partages de repas, normalement dans trois fois. Voilà, c'est donc extrêmement varié nos cycles. Mais ça n'est pas forcément prévu très très longtemps à l'avance. Enfin, en tout cas, pas 1 an à l'avance. Voilà. En tout cas, c'est très éclectique. Moi, je découvre plein de choses. Je ne m'attendais pas à autant de sujets sur le safran, brassés sur cette université. Non, c'était plus qu'une escapade. Parce que Claudine Dumay, qui est botaniste et ancienne prof de sciences naturelles, de biologie, cultive du safran. Donc on est allé à Saint-Pierre. On est allé à plusieurs fois récolter du safran chez elle. Mais avant, elle nous avait présenté toute la chaîne de culture et de conditionnement du safran. Voilà, par exemple. De quoi bien s'enrichir la tête et passer de bons moments. Dans tout ce qu'on a dit, là, je voudrais revenir un petit peu sur les ateliers parce qu'on n'a pas trop parlé des ateliers sportifs. On a aussi des ateliers sportifs. Un atelier de gymnastique, de la marche nordique. Alors on a parlé du qigong et du yoga qui sont un petit peu... Marche nordique, j'en vois aussi sur les plages. Je vois aussi du longe-côte sur les plages. Alors, ça. Pas nous. Marche nordique, c'est avec les bâtons, là, c'est ça? Avec les bâtons, c'est ça. Et il y a un deuxième groupe de marche nordique qui s'est créé au sein de Olerando, mais nous sommes les fondateurs, les premiers à avoir fait de la marche Olerando, nordique. c'est Catherine. C'est Catherine. Oui, Catherine Vaillant. Et puis, dans les ateliers, encore, j'essaie d'imaginer ce dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de du premier atelier de l'UTL, historiquement, c'est le café littéraire. On a un café littéraire
qui se réunit tous les mois à la médiathèque de Saint-Pierre et où sont chroniqués des livres. Alors les livres sont choisis d'un mois sur l'autre par les animateurs et où on a reçu des auteurs. Alors, et est-ce de que nombreux auteurs. vous faites comme font beaucoup de structures et d'organisations, vous avez aussi votre livre primé par l'UTL, non? Non, non. C'est pas un concours, mais bon, Non, non, je non, sais qu'il y a non, des tas de... Voilà, Ouais, donc non. c'est bien de ressortir... Ouais. Là, il faut Voilà. dire aussi qu'il y a des ateliers qui sont gratuits, ils ne sont pas tous payants. C'est vrai. Vous avez la marche nordique, c'est totalement gratuit. La généalogie, il y a des cours de généalogie. C'est passionnant ça aussi, oui. C'est Oui. c'est Tout à gratuit. fait. Ça se passe à Saint-Georges, à la médiathèque. Mhm. Je pense que c'est tout qui est gratuit. Après aussi, il y en a des petits tarifs. Hein. Oui, c'est ça. Le Qigong. Le c'est Qigong, ce petit n'est pas cher. tarif. Le café littéraire. On a toutes ces les informations littéraires sur le gratuits site aussi. internet. Sur le Oui. site On retrouve tout. internet et puis sur les dépliants qui sont déposés dans les cabinets médicaux, mais pas en ce moment, parce que dans les cabinets médicaux, il n'y a plus rien dans les salles d'attente, mais dans les boulangeries, dans les maisons de la presse. Donc, trimestriellement, on dépose notre programme qui, sur une des faces, présente toutes les conférences du trimestre, les conférenciers. Par ailleurs, on ne l'a pas dit, mais on a des conférenciers de très haut vol. On est très heureux de faire ça. Et puis, sur l'autre face, présente les ateliers. Voilà. Donc, sur les informations, on peut les avoir sur le site, mais aussi par ces programmes. Oui, parce Voilà. que tout le monde ne va pas sur internet à Oléron On C'est a, ça. par exemple, ou à Marennes, puisque c'est Mais oui, mais bien sur le bassin sûr. de Marennes. Oui, on a quelques adhérents qui n'ont pas Internet. Mhm. Et là, on envoie les programmes en papier. D'accord, Voilà. par courrier. Comme Oui, les c'est ça. lettres, les lettres hebdomadaires ou mensuelles sont envoyées par papier. C'est On ça. en a très peu, parce qu'on a une trentaine. À peine, à peine. Ouais, À peine. une trentaine Ouais, à de peine. personnes. Ouais, à peine. Eh bien, merci pour cet entretien, Annie et Francine. Moi, ravi d'avoir découvert l'UTL. Je serai sûrement candidat sur un atelier ou sur une conférence, il n'y a pas de souci pour vous Avec rejoindre. plaisir, avec plaisir. Alors, tu seras, cette année, on sera moins nombreux, mais l'an dernier, nous étions 479 adhérents. Bravo, Ce qui fait quelque chose d'intéressant. Hein. bravo. On aimerait bien, nous, être Voilà. déjà 470 adhérents. Exactement, exactement. Mais on n'a pas 10 ans, 11 ans d'existence. Et oui, À peine c'est 3-4 mois d'existence. C'est ça, exactement. Une très belle journée en tout cas, il y a du soleil aujourd'hui, Oui, on va en Merci. profiter. Bonne journée à Et vous. puis Ah plein de belles Merci. choses pour l'année 2021 à cette association. Merci François et le labo de relayer les associations et de nous faire mieux connaître. On est déjà un peu connus, mais mieux connaître. Et merci de cette collaboration. Merci. Merci à toutes les deux, une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.